Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire en quelque sorte une suite à une vidéo que j'ai effectuée qui vous a pas mal plu et je vous remercie pour tous les retours que vous avez effectués dessus. La vidéo Une journée dans la peau d'un analyste au sein d'un graduate programme dans une boîte du CAC 40, en l'occurrence Saint-Gobain. À la fin de cette vidéo, je vais la spoiler, mais je dis que justement je travaille maintenant à l'étranger. Je travaille à Copenhague pour une mission d'1 an dans le cadre du graduate programme. Et vous avez été pas mal à me demander justement quelles étaient les différences entre travailler à Paris, travailler à Copenhague. Est-ce que tu peux nous parler un peu de salaire? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la work-life balance, donc l'équilibre vie pro, vie perso? Et donc je me suis dit que ça peut être intéressant de faire en quelque sorte une vidéo sur mon retour. Alors ça fait 2 mois, pile 2 mois que je suis à Copenhague. Donc je n'ai pas encore un vrai recul, disons, sur la situation en elle-même. Mais par contre, je pense que je peux dès à présent vous donner justement quelques éléments de réponse parce que j'ai pu rencontrer différentes personnes qui travaillent en finance et qui sont là depuis très très longtemps. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Maintenant, passons à la première partie sur les métiers disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Copenhague, c'est la capitale du Danemark. Et donc forcément, qui dit capitale dit que c'est qu'en quelque sorte, je pense que c'est la ville d'un point de vue économique également qui est la plus développée. Et donc il y a beaucoup d'activités dans plein de secteurs différents. La plus grosse boîte du Danemark, c'est Novo Nordisk, c'est un cabinet pharmaceutique. Il me semble que c'est l'une des plus gros, voire la plus grosse capitalisation boursière en Europe. Donc c'est vraiment une énorme boîte. Et il y a d'autres boîtes de pharma également qui existent. Donc je pense que la spécialité de Copenhague, je dirais que c'est quand même la pharma. Là où la France serait plutôt le luxe, l'Allemagne plutôt l'automobile, etc. Je pense que Copenhague, c'est la pharma. Je m'avance un peu, mais du moins, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs là-bas, dont Novo Nordisk. Et donc voilà, il y a beaucoup de métiers qui sont disponibles. Il y a également pas mal d'activités M&A. Je sais que, et ça, j'en ai parlé justement avec des anciens collègues de Clearwater. Apparemment, il y a Clearwater qui est, pour les personnes qui me suivent, ils savent que j'ai effectué un stage chez Clearwater. Il y a Clearwater qui est là-bas et qui apparemment a un track record excellent, a d'excellents résultats. Donc il y a vraiment de tout pour toutes les personnes. Vous voulez faire du FP&A, du contrôle, il y a des VIE, mais en contrat local, vous pouvez également postuler. J'y reviendrai un peu sur toutes les modalités par la suite. Du M&A, du VC, il y a vraiment, j'ai regardé toutes les offres un peu avant d'effectuer cette vidéo-là et il y en a beaucoup. Donc, vous ne serez pas limité par les offres que vous allez trouver. Et ça me fait le pont parfait avec la deuxième partie de cette vidéo sur les compétences requises. Alors, vous n'allez être sûrement pas limité par les offres d'emploi qui existent parce que, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'offres d'emploi dans pas mal d'industries différentes. Par contre, en effet, d'un point de vue compétences requises, c'est un petit peu différent de la France, dans la mesure où au Danemark, on ne parle pas français, mais on parle danois. Mais par contre, ils parlent extrêmement bien anglais, c'est impressionnant, avec un magnifique accent. Donc voilà, il faut de 1 maîtriser l'anglais, absolument, sinon forcément, vous n'allez pas pouvoir trouver un emploi au sein du Danemark, enfin au sein de Copenhague. Le deuxième prérequis, c'est qu'ils sont assez exigeants sur le processus de recrutement. Ils vont vraiment bien vous tester, que ce soit d'un point de vue soft skills, mais également hard skills. Donc il faut quand même avoir des compétences solides financièrement. Et d'un point de vue soft, j'ai ma compagne qui a passé des entretiens. On a préparé les entretiens ensemble et justement ils sont allés assez loin dans toutes les questions un peu soft. Donc ils veulent vraiment ne pas avoir un robot mais avoir un humain derrière la personne qui va rejoindre la société. Ce qui est bien, mais on ne va pas, je dirais que c'est plus un modèle un peu anglo-saxon dans les différentes questions qui sont posées en entretien. Là où en France on va poser un peu moins de questions sur les soft skills, etc. Donc voilà sur les compétences requises. Si ce n'est l'anglais, à partir du moment où vous avez des compétences techniques solides et que vous savez bien vendre vos différents soft skills, je pense que ça devrait le faire pour vous. Et maintenant, passons à la troisième partie, une partie qui, je pense, vous intéresse beaucoup, qui est liée au salaire. Alors, à Copenhague, les salaires sont très élevés. C'est vrai que c'était quelque chose, j'en avais pas du tout conscience. Alors, je ne sais pas s'ils sont aussi élevés qu'en Suisse, pratiquement, je pense. Mais on a regardé un peu sur Glassdoor avec ma conjointe pour se rendre compte des différents niveaux en tant que financial analyst. Donc là, c'est vraiment... en sortie d'école. Donc, financial analyst, c'est un job qui englobe, je pense, plein de jobs différents. Mais il me semble que le salaire moyen, si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme 50 000 couronnes. Alors, attention, 50 000 couronnes, ça ne vaut pas 50 000 euros. On divise par 7,5. Un full package, je pense que la moyenne, un full package, ça sera aux alentours de 80K année. Par contre, les taxes sont beaucoup plus élevées, mais ça fait un net aux alentours de 4 500, 4 600 dans votre poche, après taxes, après tout. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la moyenne. Je pense qu'il y a des salaires, il y a des métiers qui payent plus et des métiers qui payent moins.
Mais ce qu'on a vu, c'était dans cette zone, dans cette tranche-là. Donc les salaires sont très élevés. Je pense qu'en France, en net, pour un job de finance, alors bien sûr ça dépend si vous voulez travailler en M&A, etc. Mais on va dire de financial analyst dans une corpo, full package max 3000 net dans votre poche. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que c'est aux alentours de ça. Donc voilà, c'est quand même pratiquement 50% de plus que la France. Enfin 50% si on prend 3000 et 4005. D'autant plus qu'il y a une partie qui est très importante sur l'équilibre, mais ça j'en parlerai juste après. Mais par contre, vous allez avoir, de ce que je veux comprendre, dans le package, il n'y a pas tout l'aspect prime, variable, ça dépend de votre grade. Et des grades de junior, il n'y a pas trop de primes. Il n'y a pas tout ce qui est intéressement, participation des salariés, etc. Donc voilà. Peut-être que votre fixe va être très 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 élevé, mais il ne faut pas oublier qu'en France, il y a quand même pas mal d'avantages derrière qu'on peut avoir, notamment quand on travaille dans des grandes boîtes, qu'on n'a pas forcément au Danemark, mais quand même avec ce fixe très élevé, ça compense, selon moi, tous les avantages qu'on peut avoir en France. Et donc maintenant, passons au quatrième point sur l'équilibre. L'équilibre de vie, là-bas, il est assez exceptionnel d'un point de vue travail. Il me semble que les cadres sont limités, pour ne pas dire de bêtises, à 38,5 heures. Et c'est vrai qu'ils sont très très à point dessus. Alors ça dépend, mais les Danois plus que les internationaux, parce que là où je travaille, il y a des internationaux. Mais il y a quand même un respect de l'équilibre vie pro, vie perso qui est assez présent, qui est très présent. Les horaires, pour vous donner un peu l'idée, alors les Danois arrivent très tôt, ils peuvent arriver à partir de 7h du matin, généralement je pense que c'est 7h30, 8h. Par contre, ils quittent rarement après 16h, vers 14h30, 15h, ils commencent à quitter le bureau. Et les pauses déjeuner sont beaucoup plus raccourcies qu'en France, plutôt aux alentours de 20-30 minutes. Donc ça fait quand même une belle journée. Mais néanmoins, c'est étonnant de voir des gens partir à partir de 15h, parfois même 14h du bureau. Et tout simplement parce qu'ils privilégient vraiment la vie de famille. Donc quand vous avez des familles ou même des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, je pense que cette culture-là, vraiment, ils privilégient la vie de famille, qui fait que on ne reste pas très tard au travail, sauf bien sûr période exceptionnelle. Donc voilà, d'un point de vue équilibre, c'est vraiment important. C'est vraiment un point important, pardon. Et puis après, d'un point de vue vacances, on est un petit peu moins bien loti qu'en France. Il semble qu'en France, c'est aux alentours de 35, alors ça dépend des conventions collectives, mais c'est 35-40 jours si on compte RTT et CP et congés payés. Là où au Danemark, il me semble que c'est 30 jours. Donc voilà, on a entre 5 et 10 jours de moins de vacances par an. Mais je pense que les salaires et l'équilibre compensent justement cette petite delta de congés. Et après, les salaires sont élevés, j'ai oublié de préciser ça, mais par contre, le coût de la vie est également beaucoup plus élevé. Les loyers sont plus élevés, la nourriture est plus élevée, les restaurants sont extrêmement chers. Donc ça compense ça, mais je pense que globalement, les Danois ont quand même un vrai pouvoir d'achat qui est plus élevé que le nôtre. Pour conclure, donc je viens juste de parler des métiers disponibles, des compétences requises, du salaire et de l'équilibre. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, donc moi, comme je dis, ça fait 2 mois que je suis au Danemark. Je suis extrêmement content. D'un point de vue financier, c'est bien sûr plus ou moins intéressant. Ça dépend si vous avez un train de vie où vous allez énormément au restaurant, ça le sera un petit peu moins. Mais comme j'ai dit, il y a un pouvoir d'achat qui est quand même plus élevé qu'en France. Mais pour moi, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, ça reste tout l'aspect équilibre, mission. Donc en termes de mission, j'ai pas du tout vu de différence d'un point de vue mission intéressante, je veux dire, parce que j'effectue d'autres choses que ce que j'effectue en France. Mais globalement, en termes de mission, ils sont similaires à celles de la France et vous bénéficiez d'un équilibre qui est plus avantageux, disons, équilibre vie pro, vie perso. Donc je suis extrêmement content, puis c'est une très belle ville, donc je suis très content d'avoir effectué ça comme première expérience à l'étranger. C'est la première fois que je travaille à l'étranger. Donc pour toutes les personnes qui veulent tester ça, je recommande de travailler à Copenhague du moins pour le moment. Et si vous voulez, je vous ferai un update à l'issue de la fin de mon aventure au Danemark. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, peut-être donné des idées pour toutes les personnes qui veulent travailler au Danemark. Si elle vous a plu, du moins, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.